sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Je ne peux plus, j'en ai marre. Tous les jours la même histoire. Je ne sais plus quoi faire. J'ai fait tout. Je les ai réprimandés, je les ai enfermés, je les ai mis des amendes, mais ils n'apprennent pas. C'était le chef de police. Il ne pouvait plus. Il ne savait plus quoi faire. Les villages d'à côté, on ne savait pas comment, mais s'étaient réunis avec toutes des personnes que leur profession, si on peut dire comme ça, étaient des voleurs. Et n'importe ce qu'ils faisaient, ils ne pouvaient rien faire. Tous les jours, il y avait des plaintes. Mais quand il était en train de se plaindre, comme tous les jours, il entend. Je peux passer? Oui, entre. Quoi? Une autre plainte? Non, en fait, c'est une demande un peu bizarre. Est-ce que vous voulez entendre? Oui, fais rentrer les gens. Un groupe de personnes rentrait, quelle était sa surprise qu'en fait, c'était un groupe de chrétiens. Alors, capitaine, on est venu parce qu'on a entendu dire que les autorités ont dit que vous allez détruire les villages d'à côté. Comme ça, les personnes qui habitent là, ils vont s'en aller. Mais bon, est-ce que vous nous permettez, s'il vous plaît, d'intervenir avant? En fait, on voudrait, si vous êtes d'accord, aller parler avec ces gens, parce qu'on croit que Jésus, il peut transformer les cœurs de gens. Et peut-être ils n'ont jamais entendu, donc on voudrait vraiment partager avec eux la parole de Dieu. Bon, si vous voulez perdre votre temps, mais venez pas après me dire que vous avez des soucis avec eux. Hein. Vous êtes responsable de vos choix. Mais bon, perdu par perdu, pourquoi pas? Allez-y. Et c'est comme ça que ce groupe de chrétiens est arrivé au village. Bien sûr, au début, les voleurs, les malfaiteurs, ils le regardaient un peu bizarre et ils ne croyaient pas qu'ils venaient avec de bonnes intentions. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ils ont commencé à ouvrir leurs portes, à le laisser rentrer, à ouvrir la Bible avec eux, à l'étudier. Et quelle n'a pas été la surprise que la première personne qui a accepté Jésus, c'était le chef. Vous croyez bien que le chef, ce n'était pas seulement le chef du village, sinon aussi le chef des voleurs. Et après lui, une après l'autre, chaque personne du village s'est convertie. Mais le chef de police, il ne croyait pas encore. Il disait, attendez, sûrement, ils vont recommencer. Et c'est comme ça qu'un jour, une des personnes qui habitait dans ce village, qui avait été à l'époque un voleur, a déménagé. Et le chef de police a dit, écoute, viens, tu vas les suivre, tu vas être un espion pour moi, tu vas regarder qu'est-ce qu'il fait. Sûrement, il va récidiver, il va recommencer. Donc, suive-le lui. Donc, en police, on peut, en essayant de ne pas se faire voir, a commencé à suivre ce monsieur qui avait déménagé. Et un jour, ce monsieur, en sortant de la maison d'un voisin, il a porté une sac un peu bizarre. Le police a dit, ça y est, il a recommencé, il a commencé à voler. Donc il s'approche, il regarde, il observe par la fenêtre et quelle n'était pas sa surprise qu'en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? Il est sorti une Bible, il s'assit, il a commencé à lire à haute voix. Il a commencé à répéter, à étudier des versets. En fait,
C'était plus un voleur. Jésus avait fait le miracle de transformer les cœurs. Et c'est avec cette nouvelle que cet espion, on va dire, est rentré au commissariat et a parlé au chef de la police en disant « Vous savez, ces chrétiens, ils avaient raison. Ils pouvaient, Dieu peut transformer les cœurs des personnes. » Je voudrais finir en nous rappelant le début du verset. On est la lumière du monde. Prenons ces paroles et faisons les nôtres. Soyons la lumière du monde.